Il rentrait tard, toujours très tard. Les heures passent, lourdes, il sourit, mais son sourire n'était plus vraiment sincère. Ses bras étaient moins fermes, son regard le trahissait. Mirabelle, sa femme, faisait semblant de ne rien voir, de ne rien sentir. Elle serrait son cœur, elle priait. Mais une nuit, elle a attendu minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand son mari est rentré, quand il franchit la porte, elle a su que ce n'était plus la fatigue du travail. Elle a su que son mari lui cachait vraiment quelque chose. Cette nuit-là, la vie de Mirabelle et d'André a basculé. Bienvenue sur Amoria, la chaîne des histoires de vie, des histoires de transformation et d'édification. Si tu veux réussir ton mariage, sauver ton couple ou pour grandir dans la vie, dans la foi, abonne-toi. Suis cette histoire émouvante et inspirante jusqu'à la fin pour bénéficier gratuitement du guide unique pour le mariage d'un couple heureux. Let's go. Le soleil venait à peine de se lever dans la maison d'André et de Mirabelle. Un couple magnifique. C'était une maison simple mais belle, mais toujours animée par la bonne humeur, l'amour et la joie. C'était un couple presque parfait. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Léna et Joël. Leur vie ressemblait à un conte de fées. André était un dur travailleur, il était un bosseur. Mirabelle également, mais en plus, elle tenait la maison comme toute femme, avec un sourire capable d'apaiser n'importe quelle tempête. Chaque soir, il rentrait embrasser ses enfants avec passion, serrait sa femme contre lui et lançait son rituel. Je suis rentré la famille. Mais un jour, quelque chose s'est déréglé. Le retour d'André devient tardif. D'abord 1 fois, puis 2, 3. Très vite, c'est devenu une habitude. Mirabelle a remarqué les signes. Il rentrait totalement épuisé. En tant que bonne femme, elle a vu dessus. Mon mari, le regard fuyant, et pire, cette odeur d'un parfum inconnu sur sa chemise. Il souriait. Oui, ce n'était rien de grave, mais c'était beaucoup plus une grimace. Une nuit, elle l'attendait, figée sur le canapé. Il est rentré, bien après 0 heure. Et comme d'habitude, il répond « J'étais débordé » et puis s'est endormi. Elle resta éveillée. Une oppression dans la poitrine, elle ne se sentait pas bien. Ce pressentiment qui vous coupe le souffle. Puis une notification de message sonne le téléphone de son mari. Par curiosité, Mirabelle prit le téléphone et comme toute attente, elle lit. « Tu dors mon cœur? Réponds-moi s'il te plaît. » Mirabelle sentit son cœur se fendre. Elle s'empara du téléphone. Les pleurs, les larmes aux yeux. Elle hésita. Elle déverrouille le téléphone de son téléphone. Ce qu'elle découvrit était encore plus pire que le message. Des appels, des je t'aime, qu'elle croyait être les siens, des photos, des plans pour se retrouver, des promesses sursautées à l'autre femme. Elle lâcha l'appareil comme s'il brûlait sa main. Non, pas André. Non, pas lui. Non, je n'y crois pas. André, non. Au petit matin, André se réveilla. Mirabelle se tenait devant lui, le téléphone à la main, mais la voix brisée. André, explique-toi, c'est quoi tout ça? Il voulut nier, mais les mots restèrent coincés. Il s'assit envahi par la honte. Mirabelle, je suis désolé. J'ai fait une erreur. Ça n'a aucune importance. C'est fini, pardonne-moi. Fini? Tu m'as trahi. Tu m'as trompé. Tu as trahi nos enfants, notre mariage, notre vie. Sans un mot de plus, elle prépare sa valise. Elle essuya ses larmes et sortit de la maison. Quand elle a voulu sortir, les enfants s'approchaient. Maman, nous allons où? On part quelques jours, juste un peu, répondit-elle à ses enfants. Elle partit avec les enfants sans se retourner. Les jours qui ont suivi, André erra dans la maison vide. Le silence était un cri. Il pleurait, sans retenue. Il pensait tout le temps à sa femme et à ses enfants, qui ne savaient pas grand-chose de tout ce qui se passait. Il coupa immédiatement tout contact avec sa maîtresse. Chaque soir, il se posait la même question inlassablement. Pourquoi ai-je fait ça? Qu'est-ce que j'ai détruit? Mais aucune réponse ne parvenait à apaiser son cœur dévasté. Chez sa sœur, Mirabelle regardait ses enfants dormir. Joël demandait chaque soir. Maman, papa ne vient pas? Léna, sa fille, s'était murée dans le silence. Mirabelle repensait à leur mariage, à leurs vœux, à tous les sacrifices partagés, à ses enfants sans leur père. Elle était blessée. Elle avait les larmes aux yeux, déçue, épuisée. Mais au fond d'elle, elle n'arrivait pas à détester André. Un après-midi, elle est revenue chercher des affaires pour les enfants. André était là, au milieu du salon. Il s'est mis à genoux. Mirabelle, je t'en supplie, accorde-moi ton pardon.
Je ne veux que toi. J'ai tout arrêté. Je suis prêt à tout reconstruire. Elle détourna les yeux, incapable de supporter sa souffrance. Elle répondit, André, je ne peux pas. La confiance est morte. Elle repartit, mais ses pas étaient lourds et son cœur, lui, tremblait. 2 jours plus tard, aux premières lueurs du jour, André entendit frapper. Il ouvrit la porte. Mirabel était là, fatiguée, fragile, mais présente. Elle s'effondra en larmes dans ses bras. Je veux essayer, mais tu me promets, promets-moi, je t'en prie, que tu ne me feras plus jamais ça, que plus jamais tu ne me tromperas. Sur ma vie, sur la tête de nos enfants, je te le jure, plus jamais je ne te tromperai. Les enfants hurlèrent de joie en les voyant réunis et se mirent à s'amuser. Pour sceller leur réconciliation, André proposa le cœur léger. Et si on partait au village, juste nous, la famille, on respire. Désormais, André a les bons plans. Après un baiser, la famille décida donc de partir en vacances chez les grands-parents au village. Ils se baladèrent dans la savane, partageaient de bons repas. Puis, plus tard, ils revinrent en ville. Mais comme ce n'était pas fini, ils nageaient dans la piscine, partageaient des bons moments, des rires, des jeux, des moments simples et vrais. Un soir, André prit la main de sa femme Mirabel et dit « Chère Mirabel, ma chérie, merci d'être revenue dans ma vie. Je ne gâcherai plus jamais ce que Dieu m'a donné. Tu es une bénédiction de l'Éternel. » Elle sourit, les yeux brillants. Alors, marche avec moi pour toujours. La leçon de morale indispensable à retenir est celle-ci. Dans un couple, la fidélité n'est pas seulement une promesse. C'est un choix que l'on renouvelle chaque jour. On ne détruit pas une maison bâtie sur l'amour pour une tentation passagère. Non, on ne trompe pas sa femme, on ne trompe pas son mari. La trahison fait souffrir. Elle brise des cœurs, brise des vies, brise des foyers, brise le mariage. Pourtant, lorsque l'amour est vrai, le pardon peut devenir une force, un nouveau départ, une reconstruction. Le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à sa famille, c'est la fidélité, la vérité et la paix. Si tu crois en l'amour, en la vérité et en la puissance des miracles, abonne-toi à Amoria. Bravo d'être resté jusqu'ici. Si tu as suivi toute l'histoire, félicitations. Tu fais partie des personnes qui vont recevoir gratuitement le guide unique pour un mariage et un couple heureux. Mais attention, il y a une toute petite condition. Il faut juste s'abonner, activer la cloche de notification et partager cette vidéo avec ceux à qui elle pourrait faire du bien. Parce que c'est cela qui nous permet de grandir. Le lien de téléchargement gratuit est disponible dans le premier commentaire et dans la description. Mais c'est seulement ceux qui auront rempli les conditions qui pourront le recevoir gratuitement. Merci du fond du cœur pour votre écoute et à très bientôt pour une toute nouvelle histoire sur Amoria. Portez-vous bien. Ciao.